le soleil va et vient dans les nuages, ça va faire plein de changements de luminosité, mais c'est très à propos vu qu'on va parler du printemps selon la médecine chinoise et que justement ces changements font partie du printemps en médecine chinoise. J'ai reçu énormément de demandes de faire des vidéos sur la médecine traditionnelle chinoise étant donné que je suis diplômée, j'ai mes 4 ans et quelques d'études derrière moi. Ça fait 1 an que j'ai mon cabinet d'énergétique chinoise qui est lié directement à la médecine chinoise. C'est juste qu'en France on n'a pas le droit d'utiliser le terme médecine si on n'est pas médecin, et c'est mon cas, je ne suis pas médecin donc je dis que je suis énergéticienne, mais en réalité je suis diplômée de médecine chinoise et j'ai tardé à faire des vidéos vraiment parce que je ne me sens pas légitime, petit syndrome de l'imposteur, ça fait seulement 1 an que je suis diplômée, etc., etc. Mais bon, entre les résultats que j'ai au cabinet qui sont franchement très encourageants et le fait que moi ça me passionne et que j'ai envie de l'intégrer plus dans mon contenu et le fait que tu me demandes, et bien me voilà, ça y est, 2022, je me lance, je fais des vidéos sur la médecine chinoise et on commence par une vidéo sur le printemps et plus généralement les saisons selon la médecine chinoise. Évidemment mon objectif c'est pas juste de te parler des grands principes mais c'est aussi de te donner des conseils, des clés pour cette saison, pour accompagner ton corps dans ces changements, dans cette transition de saison. Mais pour que tu comprennes d'où est-ce que viennent mes conseils, je déteste juste donner des conseils et les gens doivent les appliquer sans comprendre pourquoi. Moi je suis vraiment de la team expliquer en espérant que je m'explique bien et que les gens comprennent. Parce qu'à partir du moment où tu comprends, je trouve que tu as plus de clés pour appliquer les conseils. Le nouvel an chinois c'était le 1er février, nous sommes donc dans le printemps selon la médecine chinoise depuis le 1er février. Je vais commencer cette vidéo par te présenter comment fonctionnent les saisons en médecine traditionnelle chinoise, puis je vais te présenter plus précisément le printemps et je vais terminer en te présentant mes conseils santé et bien-être pour prendre soin de toi, de ton corps, de ton esprit pour ces prochaines semaines, ces prochains mois. Déjà il faut savoir qu'en chinois le nom du nouvel an chinois c'est la fête du printemps, donc c'est vraiment littéralement le début du printemps quand il y a le nouvel an chinois. C'était le 1er février à la nouvelle lune puisque c'est un calendrier lunaire qui suit les lunes et je vais t'expliquer la complexité et en même temps la simplicité de ce calendrier, c'est mouah. Oh là là, quand j'ai fait des calculs et tout c'était genre magnifique. Bon, je m'égare, on revient. Donc les saisons commencent environ 1 mois à 1 mois et demi avant nos saisons selon notre calendrier grégorien. Mais moi je pensais que c'était simplement une question de climat. Tout comme c'est l'été en Australie au mois de décembre, enfin voilà, je me disais c'est une question de climat. Mais non, en réalité c'est applicable chez nous. C'est-à-dire qu'on peut appliquer la façon de voir les saisons chinoises sans pour autant changer quoi que ce soit à notre calendrier. Nous en fait le début de nos saisons c'est les équinoxes ou les solstices. Le 21 mars c'est le début du printemps parce que c'est l'équinoxe de printemps. Mais selon la médecine chinoise, et je dis bien la médecine chinoise et pas la Chine parce que voilà, je veux essayer de détacher. La médecine chinoise est une philosophie, est un mode de vie, est une façon de voir le corps et l'esprit. C'est voilà quelque chose qui pour moi peut être totalement détaché de la Chine. Donc selon la médecine chinoise, l'équinoxe ou les solstices c'est le milieu des saisons. Donc l'équinoxe de printemps c'est le milieu du printemps parce qu'en fait on arrive au pic de l'énergie de la saison. Je t'ai fait un schéma très moche pour t'expliquer et il faut que je vais te poser, je te prends et je te montre le schéma. T'as vu, je me suis pas embêtée, hein, les ratures et tout. Donc nous sommes ici dans l'avancée juste après le nouvel an chinois. Et en fait l'énergie du printemps est en train de monter pour atteindre son pic le 21 mars à l'équinoxe. Et ensuite l'énergie du printemps va descendre pour commencer, créer la phase de transition pour l'arrivée de l'été. En fait pour laisser la place à l'énergie de l'été. Puis l'énergie de l'été va monter jusqu'au solstice d'été le 21 juin et va continuer à descendre, etc., etc. Donc on est vraiment sur nous, nos saisons elles sont ici et selon la philosophie chinoise, les saisons elles commencent en réalité 1 mois à 1 mois et demi avant puisque elles commencent à l'origine du début de l'énergie. Par énergie j'entends pas un truc spirituel du tout, j'entends simplement que les jours en fait commencent à s'allonger le 21 décembre. Donc on commence à avoir plus de soleil à partir du 21 décembre. Ça veut dire qu'on est arrivé au pic et qu'on commence à quitter l'hiver puisque les jours rallongent. C'est la même chose pour le solstice d'été, les jours commencent à raccourcir au 21 juin. Alors que nous on dit que c'est le début de l'été mais en réalité c'est le début de la fin puisque les jours sont déjà arrivés au maximum. Et en fait à partir de là on commence à quitter l'été puisque les jours progressivement commencent à raccourcir. Même chose pour l'équinoxe de printemps, la durée du jour et de la nuit sont égales. Donc du coup ça veut dire qu'on est arrivé au pic de l'égalité puisqu'après les jours vont commencer à s'allonger et à ne plus être égaux, donc on va transitionner du printemps à l'été. Tu vois ce que je veux dire?
Enfin moi je trouve ça absolument génial. C'est la preuve qu'en fait c'est un calendrier qui n'est pas lié à la température, à l'adoucissement des températures, mais bien au cycle du soleil et au cycle lunaire. Ensuite il faut quand même que je te dise que les saisons, il n'y en a pas 4, il y en a 5 selon la médecine chinoise, puisque toute la philosophie chinoise est basée sur les 5 éléments, ou plutôt si on les traduit bien, les 5 mouvements, à savoir bois, feu, terre, métal et eau. On dit 5 éléments parce qu'on n'a pas la finesse de la langue chinoise, mais en réalité c'est des mouvements. À ces 5 mouvements sont liés des organes, des émotions, des couleurs, des saveurs, mais aussi des saisons. Donc le mouvement du printemps c'est le bois, le mouvement de l'été c'est le feu, le mouvement de l'automne c'est le métal, le mouvement de l'hiver c'est l'eau. Et nous avons donc une 5e saison qui est la terre, qui est en réalité considérée comme une intersaison qui s'intercale entre chaque saison. Je te mets un schéma juste ici pour que tu aies une représentation visuelle, ce que je trouve beaucoup plus clair que mes explications. Nous avons donc 4 saisons de 72 jours et une intersaison qui dure 18 jours. 9 jours de désamorçage de la saison passée et 9 jours d'amorçage de la saison suivante. 4 x 18 ça fait 72 et 5 x 72 jours ça fait 360 jours, ce qui est le nombre de points que nous avons à peu près sur notre corps en acupuncture. Ah, j'adore! Et tout ça, ça a été découvert environ en 2600 avant Jésus-Christ, quand nous on était encore en train de galérer à savoir quelle baie il fallait manger et quelle baie nous empoisonnait et nous faisait convulser. On est sur une civilisation, tu m'étonnes qu'ils aient le melon maintenant. Et en réalité ce qui est encore plus dingue, c'est que le calendrier des saisons est en fait divisé en 24 saisons de 15 jours. Et oui, 24 x 15, ça fait 360, j'ai vérifié. Je ne vais pas te donner les 24 saisons, mais je vais te donner celle qu'on a passée et celle dans laquelle on est et celle qui arrive, pour que tu vois la délicatesse de l'explication. Je prends mes notes parce que je ne parle pas chinois. C'est vraiment simple de calculer puisque les saisons durent 15 jours et là, le nouvel an chinois, ça a été le 1er février. Donc voilà, en gros, on a commencé le printemps. La première saison de 15 jours, on l'a commencé autour du 1er février. Donc du 1er au 15 février, nous avons vécu Li Chun, qui est le début du printemps. Je te fais la traduction littérale. Li Chun, ça veut dire début du printemps. La deuxième saison, c'est-à-dire du 15 février au 1er mars, c'est Yu Shui, qui veut dire pluie et eau. Il pleut. Merci. Non mais c'est sympa. C'est sympa parce qu'avant il y avait du soleil, donc du coup mon truc ça tenait pas. La troisième intersaison du 2 mars environ au 17 mars, c'est moi qui fais les calculs, hein, c'est pas hyper précis parce que c'est en fonction de la lune, etc. La troisième saison c'est Jingzhe, qui est le réveil des insectes. Juste avant l'équinoxe, les insectes qui se réveillent. Et la quatrième saison du 17 mars au environ 1er avril, c'est Chunfen, qui veut dire équinoxe de printemps. Voilà, et t'en as 24 comme ça. Franchement, si tu tapes 24 saisons chinoises, tu tomberas sur toutes les explications. Il y en a quand même, enfin voilà, je ne suis pas une experte, il y a des gens qui ont travaillé sur ça vraiment. Les sources en français sont un peu pauvres, mais bon, c'est déjà ça. Ça me passionne, donc j'ai parlé peut-être beaucoup, mais pour que tu vois à quel point tout est délicat, infusé l'un avec l'autre. Il n'y a rien de radical, tout est fluide, chaque saison entre dans l'autre. Il y a des saisons de 72 jours, mais en réalité il y a une intersaison entre les deux pour la transition. Et en fait, les saisons ne durent que 15 jours et il y en a 24 pour créer une transition plus fluide au milieu de ces saisons bien calées. Bref, c'est passionnant, ça me passionne. Si tu t'ennuies, tu peux t'en aller, hein, y a pas de souci, mais moi j'adore. Parlons donc plus précisément maintenant du printemps. Le printemps dure donc du 1er février à peu près au 15 avril, selon la médecine chinoise encore une fois. Selon la théorie des 5 mouvements ou des 5 éléments, le printemps est lié à l'élément bois et à l'organe foie, dont on va parler juste après pour mes conseils santé. Le mouvement du bois, c'est un mouvement de croissance. Le bois pousse, il croît vers le ciel, tu vois, c'est un mouvement de croissance vers le haut, de montée, d'extériorisation, puisque la sève qui était accumulée à l'intérieur du tronc pendant l'hiver commence à sortir pour devenir des bourgeons. C'est donc l'augmentation de la lumière, l'augmentation de la chaleur, de l'activité, et si tu es bien aligné, tu ressentiras des énergies de dynamisme, de créativité, ton imagination fleurira littéralement. Ça se dit fleurira? Oui je crois, hein. Oui tout à fait. S'il y a un déséquilibre, et les deux peuvent complètement cohabiter, c'est-à-dire que tu peux être équilibré sur certains points et déséquilibré sur d'autres. S'il y a un déséquilibre, tu ressentiras notamment l'énergie du bois, c'est la colère,
c'est une énergie montante, tu sais on devient rouge de colère, on a les oreilles qui fument, c'est la montée du feu du foie littéralement, c'est un syndrome en médecine chinoise que j'étudie. J'ai pas encore vu un feu du foie clair et net, pour l'instant c'est plutôt des stagnations du qi du foie ce que je vois, on en parlera un petit peu plus tard. Mais donc la montée du feu du foie vu que le foie monte et finit par exploser. Si tu as un déséquilibre au niveau du foie, l'arrivée de cette saison pourra te créer une augmentation de ton irritabilité, ton impatience, simplement des crises de colère, c'est tout à fait possible et tu pourras avoir cette impression de ne pas te reconnaître. Et il y a un déluge dehors. Vraiment, je suis choquée. C'est impressionnant à quel point ça colle avec ce que je te disais dans la vidéo. Pluie et eau, Yu Shui. Truc de dingue. Sauf que je dois sortir, ça me fait pas tant rire que ça. Je suis censée sortir après cette vidéo. D'autres symptômes que tu peux ressentir à cause de cette énergie montante du bois, c'est des soucis au niveau des yeux. Donc on est toujours sur l'énergie montante qui monte au visage et les yeux c'est la porte pure du foie. Donc c'est la porte pure de l'organe qui est lié au printemps. Avec cette montée de feu, tu peux avoir des yeux rouges, des yeux qui brûlent, des yeux qui piquent, une tendance à moins supporter les écrans parce que les écrans c'est du feu, c'est de la lumière. Aussi en médecine chinoise, dans les 24 heures d'une journée, il y a 2 heures par méridien. Et là il y a de la pluie et du soleil. Ah j'en peux plus, c'est l'apocalypse dehors. Je vais peut-être voir un arc-en-ciel ceci dit. Mais du coup je sais pas comment je fais pour la vidéo là. Parce que c'est vraiment n'importe quoi niveau luminosité. Bon, j'essaye un autre angle, me voilà. Je disais donc, selon la médecine chinoise, il y a 2 heures par organe, 2 heures par méridien. Donc l'heure du foie c'est environ 3 heures du matin parce qu'il se trouve, enfin bref, si tu tapes cycle nictéméral médecine chinoise tu verras que c'est de 1 heure à 3 heures, mais à cause de nos changements d'heure permanents en France, en Europe en général, c'est un peu perturbé, c'est plutôt de 2 à 4 ou de 3 à 5 en fonction de l'heure d'hiver ou de l'heure d'été. Mais ce qui est sûr c'est que 3 heures du matin dans nos horaires c'est forcément l'heure du foie. Donc si tu as un déséquilibre au niveau du foie, tu peux expérimenter pendant le printemps des réveils autour de 3-4 heures du matin au milieu de la nuit sans raison parce qu'en fait ton foie est en surpression, donc en stagnation du qi du foie. Il va se réveiller au moment où l'énergie passe dans son méridien. Généralement quand je vois des personnes qui ont des troubles au niveau du foie, dans mon cabinet, elles ont généralement des réveils intempestifs à 3 heures du matin. Et ensuite le tissu qui correspond au bois, c'est les tendons et les ligaments. Donc c'est possible que tu ressentes une raideur au niveau du corps, voire des crampes quand même au mollet, notamment le combo qui arrive souvent, des crampes au mollet à 3 heures du matin et qui te réveille. Voilà, ça c'est totalement une possibilité. Et l'ultime truc possible, c'est une crise de foie. C'est tout à fait possible de faire une crise de foie au printemps parce que l'énergie de notre foie est en surpression et on rajoute à ça l'énergie montante du printemps et du bois et ça explose. Mais c'est rarissime évidemment, là je te donne des exemples très élevés pour que tu comprennes la logique de ces déséquilibres liés aux saisons. Mon conseil santé c'est donc une détox du foie, mais attention, je vais mettre énormément de nuances. Je suis pas du tout pour les détox radicales. Je pense qu'il faut vraiment faire en fonction du profil de chaque personne. Donc détox oui, mais pas trop. Il faut détoxifier le foie, il faut lui enlever ces toxines, cette surcharge qu'il a actuellement, qui se révèle au printemps. Et le corps a cette énergie montante pour supporter une détox. Mais attention, on vient de quitter l'hiver, qui est la saison du rein en médecine chinoise. Hiver, eau, c'est le mouvement eau et donc c'est l'organe rein qui va avec. Donc on vient de quitter l'hiver et notre rein est affaibli. Notre rein dans l'hiver a pris un sacré coup. Il est notre batterie centrale. Donc normalement si on appliquait tous les conseils de la médecine chinoise, dont on pourra parler plus tard pour l'hiver, on arriverait au printemps avec une énergie vitale, notre batterie centrale du rein à bloc au top parce qu'on aurait respecté nos cycles de vie. En Occident on les respecte pas du tout. On ne sait pas du tout s'occuper de nos reins, on ne sait pas du tout gérer l'hiver. Donc généralement on arrive au printemps et on est fatigué. Donc si on se sent encore fatigué, abattu, on va éviter une détox forte et on va plutôt préférer intégrer des aliments qui ont un tropisme foie dans notre alimentation. Donc par exemple le grand aliment c'est le radis noir, mais on a aussi l'artichaut, le pissenlit en salade ou en petite infusion et le curcuma. Voilà, ça c'est
4 grands exemples auxquels je pense là qui sont les plus forts. Donc tu peux les intégrer dans ton alimentation simplement à petite dose, tu vois, 1 ou 2 par jour, et ça ce sera une détox douce qui n'ira pas affecter l'énergie vitale, l'énergie centrale du rein. On se sent en pleine forme et qu'on n'a pas mal au lombaire, au bas du dos, ni aux genoux. Donc les douleurs des genoux et les douleurs des lombaires du bas du dos, c'est des symptômes de vide du rein. Donc il faut faire très attention. Si on a ces 3 symptômes, on évite une détox du foie. Si on n'a pas de fatigue, si on n'a pas de douleur aux genoux ou de douleur au bas du dos, on peut se lancer dans une détox un peu plus forte avec une infusion. Je te conseille d'aller en herboristerie parce que les personnes sont des professionnels et sauront te conseiller pour te faire une détox qui sera pile à ton profil. Par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de mal à supporter les infusions, qui trouvent ça dégueu, donc du coup mon herboriste, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met beaucoup de menthe pour cacher les goûts amers et désagréables de certaines plantes. Il y a certaines personnes qui prennent des médicaments, par exemple le lévothyrox pour la thyroïde ou des médicaments pour l'hypertension. Il faut ajuster les plantes en fonction de ces médicaments, donc tout ça c'est aux professionnels de le faire. Si tu penses que t'as pas besoin de conseils chez un ou une herboriste, je te conseille l'herboristerie du Figuier qui est Grand Rue à Poitiers. Tu peux toujours commander sur internet, aller en Biocop, il y a toujours des infusions détox du foie. Et je te conseille d'en boire 1 litre par jour pendant 9 jours, puis d'arrêter pendant 9 jours, puis de recommencer pendant 9 jours, puis tu vois ce que je veux dire? Tu fais 3 cycles maximum de 9 jours où tu bois, mais il faut toujours arrêter pendant 9 jours. Parce que selon la médecine chinoise, le cycle d'efficacité d'une plante qui est un médicament en fait dure 9 jours. Donc si tu prends pendant plus de 9 jours, ça va perdre en efficacité et ça ne va plus avoir le même effet sur ton corps. Donc faire des pauses de 9 jours, ça l'herboriste te dira pas du tout ça parce qu'on n'a pas les mêmes façons de penser. Moi je te dis ce que la médecine chinoise pense, mais toi tu fais ce que tu veux, tu prends les conseils que tu veux. En tout cas, je te conseille de faire 9 jours de prise, 9 jours de pause, 9 jours de prise, 9 jours de pause, 9 jours de prise. Voilà, ça c'est ce que je te conseille de faire. Et si tu veux une détox plus, genre vraiment une détox, genre on y va à fond, parce que tu t'es beaucoup reconnu dans les symptômes que je t'ai dicté tout à l'heure et que t'as absolument pas de problème au niveau des lombaires, des genoux ou de fatigue, tu peux te lancer dans une détox beaucoup plus intense, à savoir un jus de céleri frais tous les matins à jeun, autour de 50 centilitres de jus de céleri. Oui, tout à fait. Je te mets en barre d'infos une vidéo que j'ai fait il y a très longtemps où je te dis que j'en prends tous les jours, patati patata. J'en suis revenue, j'ai senti que mon corps ne le supportait pas tous les jours, mes reins sont trop faibles pour supporter ça. Donc actuellement je fais à peu près 2 cures par an et des cures de 15 jours. Donc voilà, je t'invite à suivre ce que tu ressens dans ton corps. Moi je sais que mon corps généralement me demande à un moment donné dans le printemps du jus de céleri et à un autre moment à la fin de l'été. Et je fais donc des cures de 15 jours parce qu'au bout de 15 jours, je ne le supporte plus, mon estomac ne le supporte plus. Donc ce n'est pas ce que dit Medical Medium qui a vraiment démocratisé cette pratique. Mais voilà, moi je te dis ce que je ressens, je te dis ce que dit la médecine chinoise. C'est quelque chose de très intense et de très fort et parfois nos reins ne sont pas aptes à supporter ça. Donc voilà, moi je vais me faire ma petite cure si mon corps me le demande aux alentours de voilà l'équinoxe quoi, mais ça c'est vraiment toi qui vois, c'est vraiment toi qui décides. Je sais que généralement ce que je fais c'est que je fais 2 fois 9 jours d'infusion et ensuite je passe à 1 semaine, 10 jours, 15 jours de jus de céleri et comme ça je passe le printemps. Et enfin la meilleure façon de détoxifier son foie c'est d'avoir une bonne gestion des émotions. Le foie, il emmagasine les toxines, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Donc les toxines physiques, on les connaît, c'est les sucres, les graisses, c'est les métaux lourds, c'est les antibiotiques qui sont dans la viande, c'est les graisses saturées qui sont dans les produits animaux ou dans les graisses hydrogénées, etc. etc. Mais il faut prendre en compte, en tout cas la médecine chinoise prend en compte de façon très centrale la gestion des émotions et les toxines émotionnelles. Si on n'exprime pas ces émotions, eh bien elles pourrissent en nous et elles deviennent des toxines que le foie doit gérer. Très souvent nous avons des surpressions du foie, des stagnations du qi du foie à cause d'émotions intériorisées. Donc la meilleure façon qui ne nécessite pas de détox, c'est de gérer ces émotions, d'apprendre à les gérer. Que ce soit respirer profondément, où tu fais descendre le diaphragme pour masser tous les organes. En fait t'as le diaphragme qui est comme ça et t'as le foie qui est juste au dessous. Donc si tu respires tu abaisses le diaphragme et donc tu vas masser le foie qui est juste en dessous. Ça va le masser ces mouvements, tu vois, comme ça. Donc des respirations profondes où on abaisse le diaphragme ou simplement en parler, l'écrire, crier,
taper dans un oreiller, danser, chanter, trouver l'expression de nos émotions qui nous convient, que ce soit de la colère, de la tristesse, du souci, de la peur, même de la joie, trouver une façon de les exprimer et ne pas les garder en nous, ne pas les laisser pourrir. Si on est un moine bouddhiste, on peut aussi méditer et transmuter nos émotions. Moi, j'en suis pas encore capable. J'ai encore besoin de passer par la danse, les cris, parler, taper dans un oreiller. Ça m'a fait beaucoup de bien la dernière fois. Je sais que Feu Thich Nhat Hanh ne me le conseillerait pas, mais voilà, moi j'en suis à ce niveau-là de ma gestion des émotions et j'accepte que je ne suis pas un moine bouddhiste. Et voilà, j'ai terminé cette très longue vidéo sur les saisons en médecine chinoise et le printemps plus particulièrement. J'espère que tu en as tiré des choses intéressantes. Sache que j'ai une série sur la diététique chinoise qui est en cours de préparation, mais en fait elle est très longue et je cherche un sponsor. Pour être honnête avec toi, c'est beaucoup de travail, c'est au moins 8 vidéos et j'aimerais trouver des sponsors pour me sponsoriser, vu que ça veut dire parler alimentation et quand même, enfin tu vois bien de quel type de sponsor je peux parler, j'en parle déjà de façon gratuite d'ailleurs. Donc bon, si tu as des contacts avec ces gens et que tu veux aller leur parler, donc je sortirai cette série sur la diététique chinoise une fois que j'aurai trouvé des sponsors pour me sponsoriser quelques-unes de mes vidéos ou toutes. Mais en attendant, si tu veux des vidéos sur d'autres sujets en médecine chinoise, n'hésite pas à me les demander en commentaire. Ça me donnera des idées pour, en attendant cette série sur la diététique chinoise, faire du contenu sur la médecine chinoise en général. Merci beaucoup d'avoir regardé cette très longue vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu. Je ferai en sorte que ce soit plus synthétique la prochaine fois, mais c'est que ça me passionne tellement. Je te fais un énorme bisou et je te dis à la prochaine. Mouah.